Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Un peu d'histoire. Le fait que les antennes patch soient moins sensibles et aient un angle de réception du signal plus petit que les antennes à cornet dans les détecteurs de radar et les appareils combines dans des boîtiers en fer est un fait bien connu. Les premiers détecteurs de radar et combo dans des boîtiers à patch à la mode, ressemblant à un smartphone, posent sur le code de l'écran du conducteur, ont vraiment souffert de cette situation. C'est pourquoi une certaine couche de vieux croyants militants s'est formée parmi les conducteurs, qui préfèrent obstinément le Combica Mutuga de passe. Néanmoins, au fil du temps, les appareils dotés d'antennes patch ont commencé à être équipés de modules LNA. Bien que de nombreux fabricants inventent souvent leurs propres abréviations, l'essentiel est le même, LNA signifie launoise amplifié. Amplificateur à faible bruit. Grâce à lui, la portée des antennes patch a considérablement augmenté, et les antennes elles-mêmes, d'ailleurs, ont progressivement commencé à se fabriquer avec un angle de vision accru. Mais quelques transistors Copec ne suffisent pas pour fabriquer un module LNA, comme pour une antenne de télévision. Des micropuces de précision assez coûteuses sont nécessaires, et un tel amplificateur rend l'appareil beaucoup plus cher. C'est pourquoi tous les fabricants ne l'ont pas utilisé, et tous les dispositifs combines ne sont pas encore utilisés aujourd'hui. L'étape suivante dans la tentative de comparer les gadgets à patch avec les gadgets à corne a été l'introduction de la detection de signature. Le signal reçu est comparé aux échantillons de radar réels et d'interférents typiques, dont la fréquence est proche, stock dans la mémoire du gadget. Cette méthode de filtrage, tant au stade du décodage, qu'au stade préliminaire de la réception sous la forme d'un rétrécissement des zones de travail, a permis d'accroître l'efficacité et la portée de la detection radar. Toutes ces mesures ont finalement permis aux antennes patch d'atteindre une efficacité suffisante et de se rapprocher pratiquement des antennes à cornet. Bien qu'il y ait encore une communauté de sceptiques. Pour comparer toutes les étapes de l'évolution des gadgets équipés d'antennes patch, nous avons pris 3 appareils combines caractéristiques, mais très différents, du segment haut de gamme. Neolin Xscope 9200. Le point de départ est un vétéran célèbre, le premier dispositif combine avec antenne patch, amplificateur LNA et filtrage de signature. Des signaux à l'antenne sur le marché russe, et dans le monde entier, semble-t-il. Rojid Premier 3. Combine patch moderne avance avec beaucoup de fonctions et d'options, avec filtrage des interférences basses sur la signature, mais il ne prétend pas avoir d'amplificateur LNA dans sa conception. IBEX VO Laser Vision Wi-Fi signature dual. L'appareil combo phare de la marque avec une antenne patch, un amplificateur LNA et un filtrage des signaux aériens bas sur la signature. Examinons tous les appareils un par un, comme dans une revue de test habituelle. Neolin Xscope 9200. Type d'appareil, appareil hybride, détecteur de radar aérien plus informateur GPS GLONASS plus enregistreur vidéo. Processeur Ambarella A12. Résolution vidéo Super HD 2304 x 1296, 30 fps. Matrice Omnivision, 2 MP, angle de vision diagonale de 135 degrés. Écran 2,0 pouces, 240 x 320, APS. Mémoire, carte microSD. Autre support magnétique, filtre CPL anti-reflet inclus, mise à jour des bases de données de la caméra, contrôle gestuel, double. Fente pour la réécriture des cartes. Dimension 117x52x28 mm, 108 grammes. Il n'a pas été facile de trouver ce « vétéran » pour le test. En fait, le modèle a déjà fait son temps pour la plupart des utilisateurs. Depuis plusieurs années, ne confondez pas cette Neolin Xscope 9200 avec la Neolin Xscope 9200 C moderne avec l'index C. Néanmoins, le vieil homme a encore de quoi se vanter aujourd'hui. Une multitude de réglages dans le menu, y compris la désactivation automatique du mode parking en fonction du niveau de tension dans le réseau de bord, le registraire qui reste quelques jours dans le parking ne plantera pas la batterie de la voiture. Support magnétique symétrique, permettant d'orienter l'enregistreur vers l'habitacle lors d'une conversation avec les agents de la circulation,
sans faire tomber le réglage du support. Mettez rapidement les avertissements en sourdine d'un geste de la main devant l'écran, par exemple en cas d'appel téléphonique. Enregistrement vidéo en Super HD 2304 x 1296. Possibilité de contrôler la sortie d'une ligne continue. Le Wi-Fi pour la mise à jour de la base de données de la caméra et le téléchargement de vidéos est absent, et il n'est pas possible de travailler avec une application mobile. Mais le gadget est, à 2 cassettes, il dispose de 2 emplacements pour les cartes mémoire microSD et, en cas d'accident, vous pouvez réécrire les fichiers sur la deuxième carte et en conserver une copie. L'écran du menu principal est divisé en 4 sections principales. Une mention spéciale pour l'attribution des enregistrements vidéo dans une section séparée, dans de nombreux gadgets, pour visionner une vidéo, vous devez parcourir le menu à partir d'un endroit inhabituel. Roadjid premier 3. Type d'appareil, appareil hybride, détecteur de radar aérien plus informateur GPS GLONASS plus enregistreur vidéo. Processeur, Novatek 96675. Résolution vidéo, Full HD 1920 x 1080, 60 fps. Matrice Sony IMX327, 2MP, angle de vision diagonale de 170 degrés. Écran 3,0 pouces, PS. Mémoire, carte microSD. Autre montage magnétique, supercondensateur, filtre CPL anti-reflet inclus, mise à jour hebdomadaire des bases de données de l'appareil photo. Dimension 90x50x27 mm, 188 grammes. Un gadget moderne avance qui, en plus d'une gamme complète de fonctions, et dote d'une finition en fibre de carbone tissée à la mode. Grand écran juteux de 3 pouces. Le boîtier est extrêmement compact grâce au déplacement des boutons de commande de la face avant vers les bords latéraux. Il est possible de connecter une caméra arrière en option. La caméra est équipée d'une connexion Wi-Fi et d'une application mobile pour la mise à jour de la base de données et du micro-logiciel de la caméra. Une fonction de reconnaissance des panneaux routiers permet d'afficher la limitation de vitesse. Capteur haute sensibilité Sony IMX327 pour les prises de vue nocturnes avec un angle de 170 degrés. Alimentation intégrée, ne craint pas les fluctuations de température supercondensateur. Le kit comprend 2 supports magnétiques, une ventouse et un ruban adhésif, pour la voiture principale et la voiture de secours, ou d'autopartage. Et la cerise sur le gâteau, l'alimentation par un connecteur USB Type-C moderne. Autrement dit, si nécessaire, le gadget peut être alimenté avec un fil standard à partir de n'importe quel adaptateur, et à partir de l'adaptateur standard, vous pouvez, si nécessaire, charger votre téléphone ou votre tablette et rapidement, car il est même de 3 ampères. Le menu est développé, divise en 4 sections, enregistreur vidéo, détecteur de radar, mode nuit et paramètres généraux. IBOX VO Laser Vision Wi-Fi signature Dual. Type d'appareil, appareil hybride, détecteur de radar aérien plus informateur GPS GLONASS plus enregistreur vidéo. Processeur MStar 8339. Résolution vidéo Full HD 1920 x 1080, 30 fps. Matrice Sony IMX307, 2MP, angle de vision diagonale de 170 degrés. Écran 3,0 pouces, PS. Mémoire, carte microSD. Autres supports magnétiques, supercondensateur, filtre CPL anti-reflet inclus, mise à jour hebdomadaire des bases de données des caméras. Contrôle gestuel, possibilité de faire pivoter l'image pour une installation à l'envers. Dimension 90x50x27 mm, 188 grammes. Cet appareil a été inclus dans la 3e revue en tant que représentant des leaders des derniers tests des principales publications. Le modèle est nouveau, mais dans de nombreuses revues, il occupe objectivement les premières places. En plus de l'antenne patch, l'amplificateur Elena le plus moderne est ajouté ici, ainsi que tous les développements logiciels et matériels. Du filtrage de signature, qui, selon la déclaration du fabricant, devrait mettre fin aux légendes sur le caractère inégal des fers à repasser avec des cornes. En termes d'options, l'iBox VO Laser Vision Wi-Fi signature Dual est très complet. Écran de 3 pouces avec de grands angles de vision. Wi-Fi et application mobile pour la mise à jour en temps réel des bases de données radar, des caméras et du micro-logiciel. Bloc renforce recevant les signaux du laser lidar. Capteur photo Sony IMX307 avec objectif à 170 degrés plus possibilité de connecter un second appareil photo. Il y a un contrôle gestuel, comme dans le Neolin Xscope 9200. Dans le jeu de 2 supports magnétiques, sur un scotch et sur une ventouse.
Le menu est divisé en deux sections, enregistreur vidéo et détecteur de radar. Elles contiennent une multitude de paramètres utiles pour personnaliser les alertes et optimiser le gadget, test des détecteurs de radar et des informateurs. Cependant, les appareils combines ne sont pas achetés pour le design de l'étui, ni pour leur beauté, leur commodité, mais pour des fonctions secondaires telles qu'une application mobile ou un contrôle gestuel. Nous les achetons avant tout pour obtenir des informations fiables sur les caméras et les embuscades, ainsi que pour bénéficier d'un enregistrement vidéo de haute qualité. Et maintenant, nous allons découvrir l'essentiel. Tout d'abord, un moment important. Tous les appareils ont été testés à la fois. Lorsque, dans le cadre, vous voyez 3 détecteurs sur la vitre, il s'agissait exclusivement de tester la qualité de l'enregistrement vidéo. De nombreux blogueurs, désireux d'impressionner leurs lecteurs par l'ampleur des tests, accrochent des dizaines de gadgets à la vitre et affichent les résultats de tous les appareils à la fois. C'est illustratif, mais très incorrect, car les détecteurs de radar provoquent des interférences notables les uns avec les autres, ce qui fausse l'image réelle du travail. Il y a longtemps qu'un expert faisant autorité dans ce domaine et ami de notre rédaction, le fondateur du plus grand site national, consacre aux détecteurs de radar à conseil de les tester strictement un par un RD Forum. Rue Vladimir, connu sur le net sous le surnom de « Mono ». Que avons-nous découvert après avoir roulé pendant une semaine avec 3 appareils? En termes de portée de detection, la première place a été prise, comme on pouvait s'y attendre, par le modèle de cette année, IBOX. EVO Laser Vision Wi-Fi signature dual pour tous les radars, y compris ceux à faible bruit et ceux qui battent en retraite, il la montre. Des résultats identiques à ceux encore sur le marché, apparemment, juste pour éviter de perdre de l'argent de la communauté de ces patchs sceptiques, combi, fer, avec des antennes à cornes par exemple, comme le célèbre Silverstone SBOT Pro, que nous avons testé il y a quelque temps. L'Ibox EVO Laser Vision a fait preuve d'une efficacité certaine, et, surtout, d'une efficacité stable sur les radars installés sur les routes. Et c'est précisément ce dont je me plaignais le plus à propos des premiers dispositifs de correction. Ils indiquaient la portée de detection maximale sur cordon M2 1050 mètres, face arrière, sur SCAT ou Vocor 450e mètre, etc. En principe, la question de la confrontation entre les partisans des avertisseurs sonores et des patchs peut être close ici. En deuxième position, curieusement, un ancien appareil de Neoline. Pourtant, l'amplificateur LNA, même de l'ancienne génération, 2018, fonctionne. Certes, les résultats du Neoline Xscope 9200 sont moins bons sur tous les radars de 30 à 40%, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, les fruits de la période de début d'évolution sont évidents. Et la 3e place, Rogid premier 3. Et la 3e place avec un grand écart en moins par rapport au premier et au deuxième. Les distances de detection sont inférieures de 30 à 50%, selon le type de radar, par rapport à l'Ibox. C'est la performance d'il y a 5 ans. L'absence d'amplificateur LNA est malheureusement inacceptable en 2023. Il est certainement possible d'utiliser le gadget, d'autant plus que l'indicateur GPS et la caméra vidéo fonctionnent bien, mais le conducteur équipe d'un tel assistant devra redoubler de prudence. En doute, figuréant, passons maintenant au travail de filtrage des signatures. Ici, les places ont été reparties de la même manière, mais toujours différemment. La première place IBOX EVO Laser Vision Wi-Fi signature dual. Un appareil très raisonnable, qui ne dérangeait que très rarement le conducteur avec de fausses alarmes. Le logiciel du mode signature a été sérieusement élaboré, y compris par rapport au modèle IBOX précédent. EVO Laser Vision dispose à la fois d'échantillons comparatifs de signaux radar et d'échantillons des signaux d'interférence les plus courants produits par l'homme, dont la fréquence et le spectre sont similaires à ceux des radars. En principe, il n'y a pas de 2e place dans ce test, personne n'y est parvenu. Mais la 3e place a été partagée par Neoline Xscope 9200 et Rogid premier 3. Ces 2 appareils ont déclenché trop de fausses alarmes, avec un niveau élevé de signaux, dérangeant et soudain. Il est amusant de constater que là où le premier 3 piquait une colère sans raison, le Xscope 9200 était silencieux, et vice-versa. Mais l'Ibox EVO Laser Vision a ignoré leur tapage, dans tous les cas. Voici un exemple typique. Pour plus de clarté, nous avons allumé les appareils par paire, alors qu'il était évident que le problème se posait également en mode individuel. Près du supermarché,
le Rogid Premier 3 applique une violente colère à pleine échelle dans la bande K, signalant un radar crochet. Alors qu'il semblerait que les signatures des équipements des magasins commerciaux à partir de 2023 devraient avoir été étudiées depuis longtemps par cœur par les fabricants de détecteurs. Et si le comportement étrange du Xscope 9200 peut être pardonné en raison de l'âge de la retraite, les fabricants de Premier 3 devraient sérieusement travailler sur le logiciel. Et enfin, les informateurs GPS. Il n'y a pas de perdant ici. Cette fonction a atteint sa perfection au cours des dernières années et il est difficile d'inventer quelque chose de nouveau. IBEX VO Laser Vision Wi-Fi Signature Dual et Rogid Premier 3 mettent facilement à jour les bases de données des caméras via une application mobile, sauf que Neolin Xscope 9200 nécessitait d'emporter une clé USB à la maison, à l'ancienne. Test des DVR. Bien que la question principale concernant l'efficacité des antennes patch ait déjà été résolue, poursuivons l'examen dans un format à part entière. Examinons l'enregistrement vidéo. La vidéo de chaque appareil est la même, car ils ont été filmés par 3 personnes sur la vitre. La comparaison est donc très claire. La qualité vidéo est très proche entre l'Ibox VO Laser Vision Wi-Fi Signature Dual et le Rogid Premier 3. Elle est excellente et à la hauteur de tous les modèles phares modernes. L'angle de vision et les inévitables distorsions causées par l'objectif large sont identiques. En ce qui concerne la prise de vue de jour, les différences sont minimes. L'Ibox VO Laser Vision surexpose le cadre un peu plus que nécessaire, en le surclairant légèrement. Et Rogid Premier 3 a des limites de mise au point un peu plus proches que nécessaire, ce qui fait que les gouttes sur le pare-brise, presque imperceptibles dans IBEX, attirent l'attention. La Neolin Xscope 9200 n'a pas séduit malgré sa résolution Super HD. Sa qualité de prise de vue est restée au niveau de 2018, l'objectif déformait beaucoup, et le contrôle automatique de l'exposition est terriblement sombre. Avec son algorithme de fonctionnement, une journée de printemps légèrement nuageuse devient une journée d'automne très nuageuse. En outre, pour une raison quelconque, le Xscope 9200 secoue l'appareil photo nettement plus fort. Bien que son support semble plus rigide que les supports avant tous d'Ibox et de Rogid. IBEX VO Laser Vision Signature Wi-Fi Dual Patch Antenna Combo Device Dispositif combine avec antenne patch Neolin Xscope 9200. Dispositif combine avec antenne patch Rogid Premier 3. Les tirs de nuit on donne les mêmes résultats en termes de distribution des prix. L'Ibox VO Laser Vision est à nouveau légèrement surclair, mais la nuit, bien qu'il ajoute du savon, il les favorise. Rogid Premier 3 est présente par le fabricant comme un super tireur de nuit, avec une matrice de caméra plus avancée, mais il ne fait pas de miracle par rapport à l'Ibox. Il offre simplement un contraste accru, qui masque une partie du savon, et donne le sentiment subjectif d'une meilleure qualité vidéo. Neolin Xscope 9200 c'est une nouvelle fois montre sous son meilleur jour, un vieil homme après tout. L'image est savonneuse et floue. Et il y a eu un effet étrange, l'image après le début de l'enregistrement montre une netteté tolérable au début, mais après une seconde, c'était comme si un filtre logiciel avait été activé, et le contraste a chute. IBEX VO Laser Vision Signature Wi-Fi Dual Patch Antenna Combo Device Dispositif combine avec antenne patch Neolin Xscope 9200. Dispositif combine avec antenne patch Rogid Premier 3. Résultat en fait, ce test a été lancé dans le but de comprendre si les antennes patch de 2023 ont les inconvénients qui leur ont été attribués dans le pass. Et nous pouvons dire en toute confiance que nous avons réussi à surmonter ces inconvénients grâce à la technologie. Mais à condition que l'antenne et l'amplificateur LNA d'un gadget particulier soient de haute qualité et axent sur un gain maximal. Et que le logiciel de signature soit bien conçu et optimise. Le test a également montré que même si un appareil appartient au segment phare et qu'il s'agit d'un modèle recent, cela ne garantit pas son efficacité. L'amplificateur de signal faible peut être absent en 2023, et le logiciel de signature peut être erroné. Le prix n'est pas non plus un critère, car un IBEX VO Laser Vision Wi-Fi Signature Dual stable coûte moins cher qu'un Rogid Premier 3, qui n'a pas de LNA et distingue mal les signatures des interférences des magasins élémentaires. Est-il réaliste de distinguer un échantillon de qualité d'un échantillon médiocre avant de l'acheter? Seulement par des tests de publication et de blogueurs en qui vous avez confiance, car la même detection de signature, comme nous pouvons le voir, peut être présente, mais elle peut fonctionner de manière médiocre. Au minimum, nous vous recommandons de prêter attention à la mention obligatoire de l'amplificateur LNA dans les spécifications. Encore une fois, l'important n'est pas seulement sa présence,
mais aussi comment et sur quoi il est assemble, ce qui n'apparaît pas clairement dans les descriptions NS figurant sur les sites web des fabricants.